Bonjour à tous, qu'il s'agisse d'améliorer son anglais, de plonger dans la physique quantique ou encore de découvrir l'économie collaborative, les cours en ligne communément désignés par l'acronyme MOOC permettent de se former décidément aux domaines les plus divers. Ces MOOC bien connus, il est vrai, des étudiants servent aussi aux entreprises pour leur communication, mais aussi, et ça c'est une tendance nouvelle, pour recruter. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Paul Fardet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et président de The MOOC Agency à Paris. Rappelez-nous tout d'abord ce qu'est un MOOC. Oui, alors MOOC, c'est-à-dire Massive Open Online Course. C'est un peu d'anglais. Voilà, en français, ça veut dire des cours en ligne ouverts à tous. Et donc, ce sont des cours proposés par des écoles ou des universités ou des entreprises sur des sujets très variés. Alors pourquoi The MOOC Agency s'est lancé dans l'aventure? Alors donc nous on existe depuis 5 ans et notre métier c'est d'accompagner des entreprises et des écoles dans la conception de MOOC. Et pourquoi on s'est lancé là-dedans? Parce qu'on a vu déjà aux États-Unis des plateformes comme Coursera qui se lançaient et donc on a créé cette société quelques mois avant que le phénomène arrive en France avec France Université Numérique. C'est vrai qu'on a vu ça en 2011 avec le MIT, des universités comme Harvard ou encore Stanford. Avec la création de la plateforme, vous l'avez dit, France Université, il y a plus d'une centaine de MOOC disponibles. Quelle est la structure d'un MOOC et combien de temps ça dure en général la formation? Alors un MOOC c'est généralement proposé entre 4 et 8 semaines. Le temps de travail total de l'apprenant il peut varier de quelques heures à plusieurs dizaines d'heures. Et la spécificité des MOOC c'est que vous travaillez avec une communauté apprenante en rythme avec les autres participants de la formation. Alors il y a des MOOC, des COOC, des SPOC. Quelle est la différence? Donc on a inventé plein d'acronymes et un peu de jargon dans ce métier-là. Alors les MOOC, c'est ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire ce qui est le plus visible, en fait, les cours en ligne ouverts à tous, qui sont vraiment complètement gratuits pour les apprenants. Et ensuite, vous avez la déclinaison entreprise, donc le COOC pour Corporate Open Online Course. Ça veut dire un MOOC spécifique pour une entreprise pour que 1000, 2000, 10 000 collaborateurs soient formés dans l'entreprise sur un sujet, par exemple la RSE. On a travaillé là-dessus récemment pour Française des Jeux et ça permet donc de former beaucoup de personnes en peu de temps. Et le dernier acronyme c'est SPOC, ça veut dire Small Private Online Course et ça c'est en fait des formations inter-entreprises, donc de la formation sur étagère qui est proposée à des entreprises. Plus d'1 million de personnes tout de même, plus d'1 million de personnes en France ont déjà suivi un MOOC. Est-ce que le succès est grandissant encore? Oui, alors il est grandissant en termes de nombre de MOOC présents et disponibles en France. Plus de 500 MOOC sont disponibles aujourd'hui. Mais il est aussi grandissant en termes de public touché par ce format. Aujourd'hui, vous avez non plus uniquement des Bac+5 qui sont touchés et qui sont intéressés par les MOOC, mais vous avez aussi beaucoup d'autres personnes qui travaillent sur des sujets très techniques. On a fait un MOOC sur les techniques culinaires qui a été suivi par 100 000 personnes. C'est un peu comme à la télé, la cuisine cartonne sur les MOOC. Exactement. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est des sujets qui sont en vogue aujourd'hui, mais en tout cas, ça touche un public beaucoup plus large que ce que ça touchait au début, en fait. Alors, c'est sur le numérique, il faut rendre l'enseignement le plus vivant possible, et ça, c'est un sacré challenge. Être clair et ludique, donc c'est une très grosse mission. Est-ce qu'il y a des règles de base pour construire un bon MOOC? Oui, alors il faut faire de l'animation de communauté, il faut relancer les apprenants régulièrement, il faut faire en sorte qu'on trouve des réponses dans les forums aux questions qu'on a posées et rapidement. Ça c'est très important, dans un MOOC, vous avez tout un apprentissage collaboratif où les apprenants se répondent entre eux et où les enseignants apportent rapidement des questions posées sur les forums. Donc toute cette animation de communauté, c'est un élément clé et un facteur de succès pour nos MOOC. Alors vous l'avez dit, ces plateformes, ce sont des plateformes évolutives. J'imagine que les MOOC que l'on faisait il y a 3 ans ne sont plus du tout les mêmes MOOC aujourd'hui. Tout à fait. Donc vous avez des MOOC sur, comme je disais, plein de sujets, mais aussi auprès de plein de publics différents. On travaille sur des MOOC dans l'industrie, sur des machines-outils, etc. Et l'utilisation aussi des MOOC peut être peut évoluer. De la formation, on va aujourd'hui vers des MOOC qui servent par exemple au recrutement. Carrément. Donc le recrutement, donc ça c'est là toute dernière tendance. Je crois que Eurotunnel et SNCF misent beaucoup là-dessus pour justement recruter leurs prospects. Voilà, alors le concept c'est assez simple. C'est une entreprise qui propose en ligne une formation ouverte à tous. Ça peut être n'importe qui. Voilà, n'importe qui peut suivre cette formation-là entièrement gratuitement. Et l'entreprise analyse ce que l'apprenant a fait au cours de la formation pour ensuite éventuellement lui proposer un entretien d'embauche. Et on a fait ça avec, donc effectivement, Groupe Eurotunnel et SNCF. Et cette année, par exemple, SNCF va sourcer
plus de 1000 postes via un MOOC. Donc le MOOC sera la porte d'entrée en fait pour des milliers de candidats qui souhaitent postuler au métier de conducteur de train. Avant des pré-entretiens, j'imagine encore avec la Tout à fait, bien sûr. Par la suite. Ça s'inclut dans leur processus de recrutement. Ça sert à les identifier. Vous croyez donc tellement à cette dernière tendance que vous allez même investir plus d'1 million d'euros, c'est ça, pour créer une nouvelle plateforme de recrutement? Voilà, donc l'évolution de notre entreprise aujourd'hui, c'est de se positionner sur l'emploi et le recrutement via les MOOC. Donc on s'est associé à un acteur qui a une expertise dans le domaine du recrutement, qui est Talent People, pour créer une nouvelle marque qui s'appelle Skill Hero, les héros des compétences, et qui proposera à des entreprises en fait de créer des formations en ligne ouvertes à tous pour recruter des candidats à l'issue de ces formations en se basant sur leurs résultats, leurs motivations et leurs compétences réelles. L'économie numérique qui bouge à 1000 à l'heure, on le sait. Quelle est la prochaine évolution des MOOC? Est-ce que vous allez aller vers l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle? Alors, la réalité virtuelle, c'est une possibilité, oui. On va commencer des expérimentations avec des casques de réalité 3D, par exemple, pour apprendre des gestes ou du comportemental avec ces technologies-là. Donc, on va expérimenter de nouveaux formats audiovisuels ou d'apprentissage pour améliorer les taux de complétion sur nos MOOC. Merci beaucoup, Paul Farnet, président et cofondateur de TheMOOCagency.com. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur TheMOOCagency.com. Merci encore. Merci.